Et pour en parler avec nous, nous sommes avec le constitutionnaliste Hassani Mohamed Rafsanjani. Bonsoir. La victoire, donc, selon la commission électorale du président sortant, Azali Assoumani. Pas vraiment une surprise, on va dire. Non, pas vraiment une surprise, hein. C'était un peu le résultat attendu. Il faut dire que depuis le début du processus, on peut se rendre compte qu'il est complètement verrouillé par le régime en place, de sorte que si surprise il devait y avoir, c'est simplement sur le chiffre qui serait éventuellement annoncé, mais par une sorte de fatalité, tous les acteurs s'attendaient un peu à ce que le résultat de ce soir soit conforme à ce que la CNI a annoncé. Justement, concernant les chiffres, la commission électorale évoque une victoire du président Assoumani dès le premier tour avec 62,97% des suffrages exprimés. Que pensez-vous de ce chiffre? En fait, c'est un chiffre qu'il faut relativiser parce que paradoxalement, il est fêté comme une victoire, mais quelque part, c'est presque un échec, c'est presque une défaite parce que c'est 62,97% des voix, mais par rapport à 16% seulement de taux de participation. Le chiffre le plus important ce soir, c'est le taux de participation. Si, encore une fois, on considère que ce chiffre est vrai. Si on part du principe que ce chiffre est vrai, comme l'a dit la CNI, 16% de la population, si vous ramenez 62% à l'échelle de la participation, ça fait à peu près 9,7% de personnes qui ont voté le chef de l'État. C'est extrêmement bas. C'est un chef d'État extrêmement minoritaire. Donc, c'est pas véritablement une victoire au sens strict du terme, puisque on peut considérer que 84% des électeurs ont soit ignoré, soit rejeté les candidats et surtout le président élu. Donc il faut relativiser. Et d'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, il a été élu par 33 209 voix. Et le gouverneur de l'île d'Ongazidja, parce que dimanche, il y avait deux élections en même temps, l'élection présidentielle et l'élection des gouverneurs. Et le gouverneur d'Ongazidja, par exemple, de l'île d'Ongazidja, a été élu par plus de 58 000 voix. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, le gouverneur d'Ongazidja a quelque part plus de légitimité que le chef de l'État voté. Tout simplement parce qu'il est extrêmement minoritaire. Azali Assoumani qui appelle l'opposition au fair play, elle qui dénonce fraude et bourrage d'urnes. Ces réclamations sont-elles légitimes selon vous? Alors, en toute objectivité, on peut considérer qu'il y a des raisons de douter de l'intégrité totale du scrutin. Il y a une légitimité de la part des opposants de devoir réclamer une transparence encore plus manifeste, parce que on donnait tout à l'heure le chiffre de taux de participation. Le dimanche même de l'élection, la CNI elle-même annonçait un peu plus de 60% de taux de participation. Comment est-on passé de 60% à 16% le jour du résultat? Il y a aussi des irrégularités juridiques très importantes, parce que le code électoral a été presque ignoré dans certains cas. Le président de la République devait prendre congé de son mandat, comme l'exige le code électoral. Il a refusé de prendre congé, de sorte que pendant l'élection, il était à la fois président en exercice, ce qui lui permet de bénéficier des avantages du chef d'État en exercice, chef d'État justement en exercice qui a pu, en plein processus électoral, modifier la composition de la Cour de la Chambre électorale lui-même en plein processus. Donc évidemment que ça peut poser problème, surtout qu'à l'heure des médias sociaux, aujourd'hui, presque les élections sont fatalement transparentes parce que les images sont relayées, les témoignages arrivent presque en temps réel, et donc on a pu assister à un florilège d'images un peu consternants, soit de bourrage d'urnes, on a même vu des militaires emporter des caisses de voix à midi, alors que les bureaux normalement doivent fermer à 18h. Donc évidemment qu'il y a un doute qui peut planer sur l'intégrité du scrutin. Mais je tiens à rappeler d'ailleurs que ça n'appartient pas simplement à l'opposition. Tout citoyen comorien électeur est fondé à contester l'élection. Donc si on considère que le suffrage a pu ne pas être véritablement enregistré, tout citoyen comorien peut très bien le contester, et la Cour suprême, on peut espérer qu'elle intervienne et qu'elle essaye de ramener un peu de cohérence au résultat. Monsieur Rafsanjani, dans cet archipel qui semble divisé ce soir, quels seront les plus grands défis qui attendent le président? En fait, les défis qu'attendent le président dépendaient finalement du vainqueur.
À partir du moment où aujourd'hui, celui qui est désigné comme vainqueur de l'élection, c'est le président sortant, il est très très difficile de parler de défi parce que ce chef d'État, il est président, ça c'est le 3e mandat consécutif, il est président depuis, en cumulé, il a dirigé plus de 10 ans le pays. Il est très difficile ce soir de voir quel défi pourrait-il relever qu'il n'a pas relevé pendant 10 ans, sachant que la vie quotidienne des Comoriens, c'est que défi. Donc on pourrait très bien essayer de faire une liste, mais ce serait très long et il ne suffirait pas d'une édition du journal pour en faire. Merci. Donc évidemment, c'est un peu la fatalité qui prévaut aujourd'hui. Merci Hassani Mohamed Rafsanjani. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste.